Monsieur le sénateur, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Donc, intervention inspirante, c'est une sacrée ambition. Je vais essayer d'y répondre du mieux possible. Et je vais débuter pour y répondre par une petite, très courte évocation historique. La question de la résilience alimentaire, au sens de procurer aux troupes une alimentation suffisante et adaptée, quel que soit le contexte, est une préoccupation ancestrale des armées, en fait. Richelieu, dans son testament politique, écrit aux alentours de 1640, disait qu'il s'est toujours trouvé plus d'armées péries faute de pain que par l'effort des armées ennemies. Frédéric II de Prusse, un siècle plus tard, affirmait quant à lui que l'art de vaincre est perdu sans l'art de subsister. La mobilisation des ressources a ainsi toujours été une préoccupation préliminaire à l'entrée en campagne et une condition de sa poursuite en vue du succès. Des dispositifs robustes ont organisé le ravitaillement des armées à l'échelle industrielle après 1870, et l'économie de guerre a connu son apogée avec le premier conflit mondial. Le Code de la défense contient encore aujourd'hui des dispositions relatives à la défense économique et à la défense non militaire. Néanmoins, la priorité de l'approvisionnement des armées, symbolisée par la pratique des réquisitions, ne semble plus adaptée à l'époque. Limiter les conflits d'usage, anticiper des systèmes durables et coordonnés porte aujourd'hui notre action collective, tant les intérêts des armées et les intérêts du monde agricole apparaissent en 2025 convergents. Ceci n'efface toutefois pas certaines limites liées aux spécificités militaires, dont je vous parlerai dans un deuxième temps. Sauvegarder, voire reconquérir, pour les filières les plus à risque, la souveraineté alimentaire de la France est une condition décisive et indispensable pour la liberté de manœuvre stratégique de la nation et la liberté d'action de notre armée. Au sein des armées, le service du commissariat des armées est l'organisme militaire en charge du soutien et de l'administration générale. Il met en œuvre l'ensemble des politiques ministérielles qui relèvent de ses domaines de compétences sur le territoire national, comme à l'étranger ou en opération extérieure. Il est plus particulièrement en charge d'organiser et de délivrer en temps de paix comme en temps de guerre le soutien-restauration des armées qui emporte l'approvisionnement en denrées, la production alimentaire évidemment, l'achat et l'entretien des matériels de restauration collective. Il s'appuie sur une organisation qui est ancrée dans les territoires avec plus de 200 sites d'implantation, comprenant notamment un maillage très dense de groupements de soutien commissariat au service des armées et proche des populations. Positionné à la charnière des sphères civiles et militaires, il s'inscrit résolument dans les territoires et met en œuvre les politiques publiques qui s'imposent à l'ensemble des acteurs de l'alimentation et de la restauration. À ce titre, il s'implique fortement dans la mise en œuvre des dispositions de la loi Egalim, qui impose notamment aux acteurs de la restauration collective publique au moins 50% de produits durables, dont au moins 20% de bio. Le bilan 2024 des restaurants du service du commissariat des armées s'élève en moyenne nationale à 45%, dont 25% de bio. Alors, ces résultats encourageants sont le fruit d'un travail de longue haleine, évidemment, qui allie diversification des approvisionnements, efforts financiers, identification et partage des bonnes pratiques et mesures incitatives. Nos restaurants sont responsables de leurs approvisionnements en denrées alimentaires, mais ces derniers restent très cadrés par le ministère dans un souci de performance économique et de sécurisation des flux. 80% de leurs approvisionnements doivent être réalisés auprès d'une centrale d'achat ministérielle appelée l'Economa des armées, qui a pour sa part le statut d'établissement public industriel et commercial. Ça laisse à nos restaurants une autonomie à hauteur de 20%, dont ils peuvent jouir librement dans la mesure où ils respectent les règles de l'achat public. Nous avons donc mené un travail, en premier lieu, collaboratif très lourd avec l'Economa des armées pour faire évoluer le catalogue des produits proposés aux restaurants. Le taux de référencement des produits durables a ainsi progressivement évolué pour atteindre aujourd'hui aux alentours de 30% des articles proposés, avec de grandes disparités selon les familles d'articles. Il est à noter que si l'Economa des armées passe des marchés nationaux, ces derniers sont complétés de marchés locaux, dits d'intermédiation contractuelle, principalement pour les produits frais. Parallèlement à ça, nos restaurants ont été invités à mettre à profit leurs 20% de marge d'approvisionnement hors Economa des armées pour renforcer leur taux de prise Egalim, notamment en tirant un maximum de bénéfices des externalités environnementales positives, autrement dit, en favorisant l'économie territoriale. C'est un vase d'expansion non négligeable qui peut permettre de gagner quelques pourcentages supplémentaires en vue d'atteindre la cible légale. À cet effet, le travail de sourcing est fondamental, que ce soit par le biais de recherche Internet ou de la participation à des salons. D'autant plus que tous les territoires n'offrent pas les mêmes perspectives.
Pouvoir s'appuyer sur des projets alimentaires territoriaux et des plateformes de type agri-local facilite grandement la manœuvre. On note ainsi quelques succès notoires, comme en témoigne le trophée agri-local 2024 qui a été remis au dernier salon de l'agriculture au groupement de soutien de la base de défense de Verdun. Pour faciliter l'atteinte des cibles Egalim, le gouvernement et le ministère des Armées a dû consentir un effort financier non négligeable en consacrant une enveloppe supplémentaire d'environ 80 millions d'euros pour la période 2022-2025 afin de renforcer la capacité d'achat de ces restaurants. Le Centre interarmé du soutien restauration loisirs, que je représente ici, autrement dit le centre expert des armées dans le domaine de la restauration, a en outre durci sa politique de labellisation des restaurants du commissariat en imposant un taux Egalim plancher progressif qui a incité nos restaurants à adapter leur politique d'approvisionnement. Le commissariat s'est également montré actif et innovant en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Une caméra dotée d'intelligence artificielle appelée ScanGaspi analyse dans nos restaurants les retours plateaux et a la capacité de discriminer les déchets inévitables, comme les eaux par exemple, des déchets évitables. Il s'ensuit une boucle vertueuse d'analyse, de modification des menus et d'adaptation des quantités servies. En l'espace d'un an, le gaspillage alimentaire a ainsi été réduit de 34% en passant de 85 grammes par assiette et par convive à 56 grammes. Ces pratiques vertueuses s'accompagnent toutefois de contraintes inhérentes à l'activité militaire qui peuvent en réduire la portée, mais ne doivent pas briser la dynamique quand le contexte géopolitique se tend. La pandémie Covid-19 l'a montré. Il reste possible, on en parlait tout à l'heure, de créer dans l'urgence des dispositifs de circonstance pour gérer une crise. Le ministère des Armées n'y a pas échappé. Le commissariat a ainsi été mis sous forte tension pour approvisionner du gel hydroalcoolique, des masques, adapter les modalités de son soutien-restauration aux préconisations sanitaires. Toutefois, pour gagner la guerre avant la guerre, selon la vision stratégique du chef d'état-major des armées, notamment la guerre des ressources, une planification dès le temps de paix est indispensable. Elle vise à sécuriser les approvisionnements dans tous les sens du terme, fiabilité, sécurité sanitaire, dans la mesure du possible coût, pour être le moins possible soumis aux aléas géopolitiques. Les approvisionnements de produits français apportent à ce titre une garantie supplémentaire. L'anticipation s'effectue dès le temps de paix. Le commissariat des armées a élaboré un schéma directeur de la logistique des vivres et entretient un plan de continuité de son activité. Au titre de la sûreté et de la résilience de la chaîne d'approvisionnement, il est ainsi imposé à l'économat des armées et à nos restaurants, y compris à nos restaurants externalisés, des stocks d'autonomie dont le niveau varie à la hausse comme à la baisse sur décision centrale en fonction de la criticité du contexte politique et sociétal. Le niveau des stocks peut d'ailleurs ne pas être homogène sur l'intégralité du territoire en fonction de la nature de la crise qui est traversée. La gestion de stock de denrées alimentaires n'est pas sans contrainte. Elle impose une empreinte au sol importante, l'entretien de matériel et d'infrastructures dédiées, une rotation fine des articles périssables, une gestion pointue des alertes sanitaires et bien entendu une surveillance accrue des espaces de stockage. Il convient donc de dimensionner les stocks au juste besoin. Les stocks sont en effet objectivement des cibles potentielles pour nos compétiteurs. Un dispositif permanent de surveillance, appelé dispositif de food defense, est donc mis en œuvre pour s'assurer de l'absence d'intrusion notamment. La dimension de sécurité sanitaire est également surveillée. Contrairement à une image d'Épinal, elle n'est pas sacrifiée sur l'autel des impératifs opérationnels. Elle est au contraire maintenue à un niveau élevé en cas de crise, car nous perdrions en crédibilité si les soldats français étaient empêchés de combattre, car ils auraient été intoxiqués par leurs pairs. La réflexion militaire se nourrit enfin de retours d'expérience des conflits modernes, notamment du conflit ukrainien, qui impose aux troupes une hypermobilité qui n'est pas sans incidence sur la restauration des combattants. Au plus près des combats, la troupe doit être totalement autonome, ce qui implique l'emport de rations de combat préparées en France par le service du commissariat des armées. Le concept de cuisine roulante, qu'on appelle dans le jargon cuisine de campagne, n'est pas pour autant suranné. Il offre, à distance raisonnable du front, une capacité de production qui facilite la variété des menus et la régénération des troupes. La guerre moderne favorise le développement de concepts novateurs, comme en témoigne le développement de l'alimentation lyophilisée, là encore observé en Ukraine, qui présente un intérêt logistique certain. Par le passé déjà, de nombreuses innovations militaires ont ensuite bénéficié au monde civil, comme par exemple la pertisation. Gageons que les mondes civils et militaires continueront de s'enrichir mutuellement à l'avenir. Merci pour l'écoute.